Comment faire pour garder les informations que vous apprenez en mémoire à long terme? Eh bien, dans cette vidéo, on va parler d'une méthode qui permet de réaliser cela, le système 3T de Justin Sun que j'ai découvert dans sa formation I Can Study. Mais avant de détailler ces 3T, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mai, je suis enseignant de biologie à l'université et je m'intéresse à tout ce qui touche à la mémoire et à l'apprentissage accéléré. Et aujourd'hui, on va tester ce système des 3T. Alors tout d'abord, avant d'expliquer un point extrêmement important. Les 3T, ce n'est pas un système d'apprentissage, mais plutôt un système de fixation d'informations. Donc pour le tester, j'ai pris le temps d'apprendre des informations de ce livre que voici. Et maintenant, je vais pouvoir mettre les 3T en pratique. Alors le premier T, c'est test. Je vais tout simplement tester mes connaissances. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il y a une bonne et une mauvaise façon de réaliser cette étape. La mauvaise façon serait de revoir ce que j'ai appris pour vérifier ce que j'ai gardé en tête et ce que j'ai oublié. Ça, c'est la pire façon de réviser, puisque je me base sur une source externe, soit le livre, soit les notes que j'ai prises du livre. La bonne façon de procéder, c'est de partir directement des informations contenues dans mon cerveau sans devoir revenir au livre, à la source d'origine. C'est une méthode beaucoup plus active qui va investir mon cerveau. Le plus simple serait de se tester avec d'anciens sujets d'examen, des questions, des QCM. Ça marche parfaitement bien si vous êtes étudiant. Dans mon cas, je peux faire une petite recherche de questions sur le sujet dans Google en rapport à ce que j'ai appris, mais ça peut aussi être un truc aussi simple que de résumer ce que j'ai en tête. Et ici, je vais faire les deux. Je commence par résumer ce que j'ai appris rapidement et après, je ferai une petite recherche sur Google pour trouver des questions en rapport à mon sujet. Donc, je vais faire cela maintenant et on va reprendre la vidéo après. A few minutes later. Alors, voilà avec quoi je me suis retrouvé. Un petit mind map que j'ai réalisé directement sur le laptop et quelques sites en anglais contenant des questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer au deuxième T, target ou cibler. Qu'est-ce que je vais cibler ici? Eh bien, l'objectif du premier T, c'était de tester mes connaissances pour identifier les failles, manques et erreurs que je vais maintenant cibler pour corriger et améliorer. Dans cette étape, je peux enfin revenir à mon livre. Mais attention, il y a là aussi une bonne et une mauvaise façon de réaliser le deuxième T. La deuxième façon serait de faire les deux étapes à la fois, c'est-à-dire faire le test et target en même temps. Cela veut tout simplement dire que je vais revenir au document quand je coince dans mon résumé ou que je n'arrive pas à répondre à une des questions. Faire cela va me ralentir parce que je vais devoir faire des allers-retours entre les deux étapes et surtout, je ne pourrai pas correctement cibler mes lacunes de cette manière. Parce que je corrige mes erreurs au fur et à mesure et ce sera difficile de bien les identifier. La bonne façon de faire, c'est de réaliser le deuxième T qu'une fois avoir complètement finalisé le premier. De cette façon, je vais pouvoir non seulement bien cibler mes erreurs, mais aussi les catégoriser. L'idée étant qu'on fera très souvent le même type d'erreur qui peut être lié à un manque de connaissance d'un certain chapitre ou des difficultés avec des formules ou des définitions. Du coup, la phase target permet de les cibler spécifiquement. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais revoir mon mind map, je vais revoir les questions et je vais essayer de cibler mes manques et mes lacunes. A few moments later. Voilà, après avoir réalisé la phase target, je viens de réaliser quelque chose d'important. C'est plus facile à faire avec des questions auxquelles on n'a pas su répondre qu'avec un résumé. Avec le résumé, on peut facilement sauter certains points et ne pas savoir qu'on les a sautés. Par contre, avec les questions, ça permet de bien cibler les manques dans nos connaissances. Après, il est aussi important de noter que j'ai mémorisé en utilisant la méthode du palais mental, donc j'arrive à facilement identifier les lacunes dans mes connaissances juste en revisitant mon palais mental à nouveau. Une fois que j'ai ciblé mes manques, maintenant il est temps de les combler en revenant à mon livre ou à la source d'origine de l'information. À ce niveau-là, je recommande de mettre en place une stratégie de mémorisation. Je vous recommande une nouvelle fois d'utiliser le palais mental. Et pour apprendre à bien l'utiliser, je vous invite à aller voir l'une de mes nombreuses formations gratuites sur ce sujet. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière étape qui est teach ou enseigner. Alors là, on va soit enseigner à des vraies personnes, et ça, c'est ce qui est le plus recommandé, soit on peut nous enseigner à nous-mêmes, ce qui marche aussi très bien, mais à condition de vraiment faire un effort pour simplifier, catégoriser, trouver des exemples et métaphores pour présenter l'information de plusieurs manières différentes. Dans un article publié en 2016 dans le journal Psychological Science Agenda, Tania Lombonzo a écrit: lorsque les adultes ou même les enfants d'âge préscolaire s'expliquent ce qu'ils ont appris à eux-mêmes, ils apprennent efficacement, ils vont au-delà de l'évidence pour chercher des structures plus larges et plus simples, sous-jacentes à ce qu'ils essayent d'expliquer. Et ce faisant, ils font souvent des découvertes utiles sur les propriétés de ce qu'ils apprennent.
Pour simplifier, le troisième T marche parfaitement même si vous l'appliquez à vous-même. Une astuce qui fonctionne pour moi si je n'ai personne à qui enseigner, c'est d'organiser ce que j'ai appris en une sorte de cours comme si j'allais le présenter à une classe. Cela me force à entrer dans l'état d'esprit de l'enseignant et m'oblige à améliorer mes explications. Comme je l'ai cité au début, les 3 T permettent de fixer ce que vous avez déjà appris. Et pour apprendre rapidement, il vous faut aussi un système. Et pour ce faire, je vous recommande de tester ma méthode d'apprentissage accélérée en 3 étapes que tout le monde devrait connaître en regardant cette vidéo maintenant.